la justice congolaise est malade. Pas du tout parce que les juges n'ont pas les moyens de mener les politiques, mais aussi les juges, pour la plupart, sont inféodés, sont politisés. On aurait évidemment préféré que Roger Lumbala soit jugé dans son pays. C'est ce qu'aurait voulu Roger Lumbala, c'est ce qu'il a dit en tout cas pour justifier son absence lors du procès. Évidemment. Bon, maintenant, la justice française a rendu sa décision. À ce stade ici, nous disons, nous prenons acte. Mais au-delà de ces verdicts, nous disons, en ce moment, il y a des crimes qui se commettent au Congo, notamment dans la plaine de Ruzizi, au Nord Kivu. Et on parle des criminels, on parle des complices, mais on ne parle pas assez de ceux qui financent, de ceux qui instrumentalisent les pays voisins, qui profitent de la naïveté de certains Congolais pour envahir le Congo et commettre ces crimes. On va y revenir, mais avant, Lumbala disait qu'il dépendait de Jean-Pierre Bemba à l'époque. Pensez-vous que Bemba aurait dû être jugé? En tout cas, à ce stade ici, nous nous contentons de ce qui a été fait en France, mais nous disons il ne faut pas qu'il se limite à Lumbala. Voilà pourquoi j'ai cité les pays voisins qui sponsorisent ces rébellions depuis 1994. Les pays voisins entrent au Congo, évidemment en utilisant certains Congolais, mais il faut que la justice aille beaucoup plus loin. Nous réclamons un tribunal international pour juger les crimes commis au Congo. On parle depuis de 10 millions de Congolais massacrés, pas des tribunaux de justice internationale. Et pourtant, pour le Rwanda, il y en a eu. Et nous réclamons qu'il y ait aussi un tribunal qui puisse juger les crimes commis au Congo depuis des années. Alors, il y a eu une volonté, en tout cas, de manifester en lien avec cette situation dans l'Est à Kinshasa, manifestation interdite. Que pensez-vous de cette décision des autorités? Écoutez, au Congo, c'est la continuité. Nous avions combattu avec M. Tshisekedi, qui est aujourd'hui locataire à la maison présidentielle en RDC. Et nous avions combattu la dictature de Kabila, les interdictions de manifestations. Malheureusement, Tshisekedi, arrivé au pouvoir, fait pire que Kabila. L'interdiction de la manifestation de ce lundi 15 est une violation de la Constitution. C'est un abus du pouvoir. Et pourtant, à Kinshasa, les partis de PES marchent chaque jour sans autorisation aucune. Vous critiquez Kabila, mais on vous a vu faire des déclarations ensemble avec les partisans de l'ancien président. Le camp de la patrie initié par Martin Fayoulou peut-il s'associer au mouvement Sauvons la RDC de Joseph Kabila, né il y a peu au Kenya? Il n'y a pas de confusion possible. Évidemment que nous avions signé un communiqué avec M. Kabila pour dénoncer l'accord que Félix Tshisekedi s'apprêtait à signer à cette période-là avec les États-Unis et le Rwanda, un accord que nous qualifions de déséquilibré et un accord en défaveur du Congo. C'était cela. Donc, vous savez, on ne peut pas être... il y a des points de convergence et des points de divergence. On n'est pas opposé à tout. Et donc, nous avions trouvé un point de convergence avec Kabila sur la question des minéraux du Congo qui ne devaient pas être bradés. Mais nous ne sommes pas en alliance avec Kabila. Kabila est un Congolais. Il peut avoir son mot à dire sur la situation du Congo. Nous avons nos idées comme coalition Lamuka, comme a dit le Congo. Nous défendons nos idées, nous défendons nos valeurs. Nous n'avons pas, en tout cas, jusqu'à des valeurs et des idées partagées avec M. Kabila. Alors, vous condamniez tout à l'heure la lutte armée du M23 AFC. Les critiques de Corneille Nangaa sur la gouvernance du pays, qu'en pensez-vous? Sont-elles fondées?
en toute honnêteté, nous ne savons pas ce que M. Nanga revendique. Et vous non plus. Au début, il nous a dit que Félix Tshisekedi était un dictateur. Ça, nous partageons avec lui, parce que Félix Tshisekedi est en train d'instaurer une dictature au Congo. Après, il a dit qu'il veut un État fédéral. Évidemment, ça, c'est la revendication de Kagame qu'il est en train de porter. Maintenant, la guerre qu'il est en train de mener aujourd'hui n'a pas de raison d'être. Je l'ai dit et je le répète, Félix a instauré une dictature au Congo, mais on peut combattre une dictature sans vendre son âme à Kagame. Mais dans ce contexte, que vaut du coup les accords de paix de Washington signés entre la RDC et le Rwanda? C'est vous qui appelez ça un accord de paix. Qu'est-ce que vous appelez cela? C'était un accord un deal purement économique qu'on a saupoudré des petites considérations sécuritaires. Et d'ailleurs, la réalité sur le terrain nous prouve le contraire. Et 3 jours seulement après la signature de l'accord que nous avons qualifié au sein de la MOUCA de déséquilibré, vous avez vu que nos terres continuent d'être conquises par Paul Kagame, mais c'est Félix Tshisekedi est incapable de protéger les Congolais. Nous sommes en train de craindre que ces gens-là arrivent maintenant au Katanga. Et donc, voilà pourquoi nous insistons, nous persistons et nous signons. Il faut qu'on aille vite à un dialogue national inclusif. Ce serait votre solution pour trouver une issue à la crise? En tout cas, à ce stade ici, M. Tshisekedi a montré ses limites. Toutes les initiatives prises par M. Félix Tshisekedi ont accouché d'une souris. Il a été à l'Union africaine. D'ailleurs, l'Union africaine, nous la considérons comme État complice parce que vous avez suivi les communiqués du président et de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine qui appelle dans son communiqué d'il y a 4 jours à la retenue, alors que c'est le Rwanda qui a envahi le Congo, alors que le Rwanda occupe 2 de nos provinces, et le Rwanda exploite nos minerais, le Rwanda tue nos compatriotes. Et sur la plaine de Ruzizi, il y a des massacres qui se commettent depuis qu'on a envahi Uvira. Et l'Union africaine appelle à l'apaisement alors qu'elle doit condamner l'agression dont le Congo est victime. Nous disons, au niveau de la coalition La MOUCA et au niveau de l'AD du Congo, qu'il faut qu'on applique la résolution 2773 des Nations Unies. Depuis le mois de février que la résolution a été adoptée, la résolution a donné l'ordre à Kagame de dégager, de quitter notre pays avec son armée, mais aussi à observer ceci le fait. De tout cela, rien n'a été fait. Merci Francis Béguet. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la plateforme d'opposition La MOUCA en RDC. Merci madame.